C'est vraiment une décision politique de remettre la France au travail, en fait, et de nous faire prendre des risques, non seulement au personnel et aux élèves, mais à toute la France, en fait. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Évidemment, c'est pas du tout qu'on n'a pas envie de retourner en classe, pour ma part non plus. C'est juste que les conditions sanitaires sont pas réunies. On nous raconte des sornettes. En gros, on veut qu'on soit des cobayes pour créer l'immunité collective. C'est vraiment une décision politique de remettre la France au travail, en fait, et de nous faire prendre des risques, non seulement au personnel et aux élèves, mais à toute la France, en fait. Je suis pas contre le retour dans les classes le 11 mai. Tout dépend aussi des conditions dans lesquelles on va nous demander de retourner. C'est un des lieux où il y a le plus de promiscuité, où les gestes barrières seront les moins respectés. Les élèves vont tous se toucher, passer leur temps à se cracher dessus, à postillonner. Ils ne vont respecter aucun geste barrière. On le sait très bien. Les petits, c'est certain. Les collégiens, bof. Les lycéens, un peu plus. Et ça va être une catastrophe. Ensuite, pourquoi les facs sont fermées, pareil? Alors qu'à la limite, les étudiants sont les plus à même de respecter les gestes barrières. Si on prend le cas de la maternelle, il y a beaucoup de collègues qui se demandent vraiment l'intérêt de reprendre en maternelle, quand on sait que les enfants sont absolument incapables et ne comprennent absolument pas ce qui se passe autour d'eux. Voilà. En plus, à la maternelle, il y a effectivement aussi des considérations d'ordre matériel, puisqu'il y a énormément d'espaces communs, il y a tout un tas de rituels qui se font ensemble, serrés, ne serait-ce que par le matériel qui est utilisé, que ce soit l'utilisation de pots de feutre en commun, du matériel de motricité, de choses comme ça. Là, par exemple, c'est totalement aberrant de se dire que à chaque fois qu'un enfant en grande section va utiliser un feutre, il va falloir le désinfecter une fois qu'il l'a utilisé. C'est pas possible. Mais même en lycée, voilà, on a des espaces extrêmement exigus. Dans le lycée où je suis, les couloirs, c'est le métro à l'heure de pointe, ouais, donc on comprend pas. En fait, rien n'a de sens dans ces annonces parce que je vois pas comment on respecte les mesures de distanciation sociale et les masques, je veux dire, les soignants n'en ont toujours pas, donc je vois pas où on va sortir les 10 millions de masques pour les 10 millions d'élèves d'ici le 11 mai. J'y crois pas, quoi. Je suis pas contre le retour dans les classes le 11 mai, mais avec des conditions très particulières. Par exemple, d'être protégé par des masques, d'avoir suffisamment de gants ou de gel hydroalcoolique à disposition. On nous a quand même dit, on va rouvrir les écoles le 11 mai, progressivement, et maintenant qu'on a dit ça, on va réfléchir aux conditions de réouverture. C'est quand même incroyable. Donc, merci pour le vent de panique, en fait, qui court parmi les parents, les élèves, les enseignants. Donc, je sais pas, on est quand même déjà dans une situation assez anxiogène. Et là, une semaine plus tard, on n'a toujours pas d'annonce concernant les conditions sanitaires, minimales, en fait, pour envisager un retour, c'est-à-dire des masques, des tests, pas des tests pour les gens qui ont des symptômes, des tests pour tout le monde. Le seul but, c'est de faire reprendre l'économie. Et on n'a pas à être sacrifié sur l'autel de l'économie. Et c'est vraiment cette résilience qu'il faut avoir, cette acceptation d'un moment où en fait les choses vont moins vite et c'est pas grave, on s'en remet. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment dédramatiser les choses sur l'école, sur le fait que c'est pas grave. Si on reprend en septembre, on reprendra en septembre.